Les startups, comment ça fonctionne? Vous les voyez souvent sur les salons, mais de l'intérieur, est-ce que vous savez vraiment comment ça se passe? Aujourd'hui, on vous emmène chez AZMed pour voir la vie d'une startup, l'ambiance de travail. Vous voyez, elle est décontractée, mais ne vous y trompez pas, ici, ça bosse dur. C'est beaucoup de stratégie, beaucoup d'enjeux, une start-up. Alors, comment ça marche exactement? Effectivement, une start-up, vous allez le voir, c'est beaucoup d'éléments. Déjà au niveau produit, on a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs en intelligence artificielle, mêlés à des médecins, des radiologues ou des urgentistes qui travaillent physiquement avec nous tous les jours pour construire les solutions d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, ce sont des personnes qui s'occupent de nos partenariats avec les radiologues et les hôpitaux, les centres de radiologie avec lesquels on est en contact, et des personnes aussi au niveau des opérations qui font en sorte que ces produits-là viennent dans les mains de ces gens, de ces professionnels de santé. Tout le monde est réuni ici. On prend beaucoup de soin à ce que toutes les équipes soient physiquement dans le même lieu pour qu'elles puissent échanger de la manière la plus rapide possible. Donc oui, il y a une ambiance décontractée, oui, il y a des jeux d'échecs et autres, mais on est avant tout dans le même lieu pour avancer de la manière la plus efficace possible ensemble. Tu insistes beaucoup sur le fait qu'on soit dans le même lieu. On a l'image des startups où tout le monde travaille en télétravail et on ne se voit pas vraiment. C'est important en fait d'avoir ce noyau. Pour nous, en tout cas, c'est important. Chaque start-up peut avoir sa propre culture d'entreprise. Enfin, chaque boîte a sa propre culture et sa propre manière de faire. Pour nous, c'est extrêmement important que tout le monde soit physiquement dans cet endroit-là au moins quelques jours par semaine. Déjà parce qu'on n'a pas simplement envie d'avoir des gens répartis dans les quatre coins du monde qui ont des tâches à faire, mais on a envie de vivre quelque chose ensemble. Et ensuite, parce qu'on le voit très bien, mais la productivité, le gain dans l'échange d'informations, il n'est jamais plus important et plus efficace que quand toutes les personnes travaillent ici. Donc, d'un point de vue du recrutement, c'est un challenge. Tu as besoin d'avoir des sales, par exemple, qui parlent allemand et qui sont basés à Paris. Ça ne se trouve pas tous les jours. Pareil pour d'autres postes, il faut que tout le monde soit présent à Paris, mais pour nous, c'est extrêmement important pour être efficace. Quand on dit tout le monde, c'est combien de monde? On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui chez AZMed, si tu comptes toutes les équipes. Les produits dans une start-up, c'est essentiellement des solutions. Comment ça se construit? Alors effectivement, ça se construit avec toutes les équipes autour de nous. Moi, en tant que directeur produit, j'ai vraiment en charge de m'assurer que 3 missions principales sont bien remplies. À commencer, bien sûr, ça paraît trivial, mais par l'identification des problèmes. Donc on va voir nos utilisateurs, les radiologues, les urgentistes, les chirurgiens, pour comprendre leurs problèmes au quotidien. Une fois qu'on a compris ça, il s'agit de construire, il s'agit de trouver les solutions. Donc voilà, là c'est vraiment la coopération et la coordination de toutes nos équipes. IA bien sûr, c'est le cœur de notre métier, également développement, marketing, clinique, réglementaire, toute la partie vente, donc c'est vraiment une co-création. Et une fois qu'on a identifié ces solutions, qu'on les a créées, il s'agit bien sûr de vérifier que sur le terrain, les solutions sont pertinentes, en allant encore une fois voir nos utilisateurs pour s'assurer que tout fonctionne bien. Un exemple concret. Un exemple concret, en situation d'urgence, on discute beaucoup avec les urgentistes, les radiologues, qui nous ont fait part de leurs problématiques de temps au quotidien, de manque de temps et de manque de répétabilité, de précision dans ce qu'ils font. Et donc ça a vraiment, on l'a concrétisé via notre produit en l'optimisant pour le gain de temps. Donc on propose, par exemple, on l'a montré dans notre dernière étude en 2024 sur le thorax, un gain de temps de 36% sur un radiologue par rapport à un radiologue assisté par IA. Donc c'est bien sûr significatif et ça a permis de répondre à un problème concret du quotidien. Là, tu viens de nous parler de l'amélioration des produits, mais c'est aussi créer des nouveaux produits. Bien sûr. Donc on a appliqué cette démarche produit en 2024, notamment pour la refonte complète de nos produits et de l'ergonomie de nos solutions. Et on va l'appliquer en 2025 encore plus sur la création d'une toute nouvelle ligne de produits, sur une nouvelle modalité, le scanner, et plus particulièrement pour commencer le scanner thoracique. L'aspect réglementaire est super important. On va aller voir tout de suite Christelle qui va nous en parler. Christelle, oui. L'aspect réglementaire, la protection des données, la cybersécurité, tout ça, c'est important. Oui, le respect de la qualité et du réglementaire sont vraiment des piliers au sein de la société AZMed. Ça va se traduire par exemple, toutes les certifications qu'on a obtenues. Donc, pour la qualité, par exemple, on a la certification 13485 et le marquage CE pour l'Europe. On a été aussi approuvé par la FDA, donc c'est l'autorité compétente américaine, pour mettre sur le marché américain. On a aussi différentes certifications dans le monde. Je peux vous citer l'Australie, le Canada qui est en cours, le Brésil, l'Arabie Saoudite. Donc, ces certifications vont vraiment montrer l'importance de mettre en place des exigences réglementaires les plus hautes
Et ça va bien sûr au-delà de cette certification, puisque AZMed a vraiment à cœur de fournir un produit de qualité, sûr et efficace pour les professionnels de santé, parce que le patient est quand même au cœur de notre métier. C'est un travail multidisciplinaire, donc il n'y a pas que la CARA. On va avoir les ingénieurs qui vont, avec l'équipe produit, déterminer les spécifications du produit, le développer et le tester. L'équipe clinique, elle, va fournir des études sur le terrain, des études avec les patients, etc., afin de prouver les performances et le rapport bénéfice-risque de notre produit. Et bien sûr, en dehors de ces certifications qualité réglementaire, la cybersécurité, la protection des données, donc je pense comme toutes les compagnies, est vraiment aussi clé chez nous. Pour ça, on a mis en place différents processus comme des protections robustes des données, on a mis en place des audits et on anticipe également toutes les menaces potentielles qu'on peut avoir. Parce que, outre d'avoir un produit de qualité, on veut aussi dire à nos clients, mais aussi à nos employés et aux professionnels de santé avec qui on travaille, qu'on met tous les moyens en œuvre pour également protéger leurs données. On va remettre Christelle dans sa petite boîte. Qu'est-ce qu'on fait dans une équipe de R&D en intelligence artificielle? L'enjeu principal, c'est d'être capable de généraliser à toutes les situations, enfin à tous les centres dans lesquels on se déploie, et de garantir des performances à ce niveau-là. Donc à l'heure actuelle, les dernières technologies qui permettent de faire ça, c'est plutôt des foundation models, donc c'est un peu sur ce genre de truc qu'on est en train de réfléchir côté IA. Toujours des modèles qui sont plutôt tournés computer vision, mais en fait le futur de l'IA aussi, c'est d'être capable de faire du multimodal. Donc aussi, ça fait partie des problématiques qu'on essaye de traiter nous de notre côté avec des nouvelles architectures qui sortent tous les jours dans ces domaines-là. Qu'est-ce qui est important pour avoir une IA performante? On est très tatillon sur quelles données on injecte. Il faut qu'elle soit passée par 3 annotateurs, 2 qui annotent et 1 qui valide. Donc c'est de la donnée de très grande qualité et il la faut en très grand nombre. Donc on a une base de données d'images qui est très conséquente. On parle de plus d'une dizaine de millions d'images. Modèle fondation, modèle conversationnel, report standardisé, la technologie elle va dans tous les sens. Comment vous la suivez? Alors effectivement, on explore plein de types de techniques, mais on garde quand même un focus sur le besoin de l'utilisateur. L'idée, c'est pas de trop s'éparpiller, mais d'aller vers quelque chose qui rend service aux radiologistes. C'est difficile de se projeter, mais comment tu la vois, toi, l'IA, dans 4-5 ans? Donc les tendances, elles vont vers des modèles holistiques. Donc je pense qu'on va intégrer de plus en plus d'informations variées, de connaissances de domaines différents dans des modèles uniques. Et ensuite, je pense qu'on va aller vers des modèles qui commencent à raisonner de manière logique et plus simplement à percevoir et à produire des choses de l'ordre du réflexe et des statistiques. Les produits, on a vu comment on les concevait, c'était de l'autre côté. Ici, on est dans la partie vente. Comment on les vend? Comment on s'organise? Ce sont des projets technologiques auprès d'hôpitaux qui n'ont pas l'habitude de mettre en place ce type de solution. Donc, on a des équipes de vente qui sont chargées d'identifier les structures susceptibles d'avoir un besoin d'utilisation de la solution. Donc, ils vont se renseigner, vont faire des recherches sur ces structures, ils vont rentrer en contact avec eux et établir les premières discussions pour, à la fin, aboutir sur la signature de ce qu'on va appeler une convention de test. À partir de là, j'ai une deuxième équipe qui sont des gestionnaires de compte et qui vont récupérer la gestion de la collaboration, à la fois pour former les partenaires à l'utilisation de la solution, suivre la phase de test, recueillir leur retour d'expérience et aboutir en fait à ce qu'on va appeler la conversion d'une phase de test en phase contractuelle payante. On a aussi la gestion de la coordination avec les équipes techniques qui vont, elles, se charger d'installer la solution et de participer au support et à la maintenance. Mon rôle, pour faire simple, au sein des équipes, c'est de mettre en musique toutes ces équipes et de les coordonner pour qu'un établissement qui désire travailler avec AZMed puisse le faire dans les meilleures conditions possibles, depuis l'identification de l'opportunité jusqu'à la mise en place durable de la collaboration. Alors ça, il faut savoir le faire en France, mais aussi à l'étranger, parce que le marché français, ce n'est pas suffisant. C'est ça. On a une grande équipe aujourd'hui avec plusieurs personnes de différentes cultures qui maîtrisent différentes langues. Elles sont réparties par business unit. Alors l'équipe, elle est réellement internationale, on va voir ça tout de suite. السلام عليكم أنا اسمي غسان نخدم على الريجيون EMEA donc البلدان الأفريقية والميدل إيست. Shukran. Ich bin Juliette, ich komme aus Frankreich, aber ich habe in Deutschland gelebt und ich bin tatsächlich für die Dachregion verantwortlich. Danke sehr. Ja. Ich bin Stefanie, ich bin halb Österreicherin und halb Belgierin und ich bin auf Österreich und auf der Schweiz.
Bon, ça, je ne sais pas le dire. Hi, my name is Victoria. I did part of my pharmacy studies in Canada, so I really wanted to continue my work there and also in part of Europe. Thank you very much. हेलो, मेरा नाम मुशांक है और मैं इंडिया से हूँ। मैं यहाँ पर मार्केटिंग देखता हूँ और Qu'est-ce qu'on fait aux affaires médicales? Alors, on fait plusieurs choses. On a différents aspects. Donc, on va s'occuper d'abord d'une partie qui est un peu réglementaire, où on va accompagner notamment Christelle sur les dossiers techniques. Donc, nous, au niveau clinique, on va apporter les preuves qui permettent de garantir la performance et la sécurité de notre dispositif médical, donc pour pouvoir aller sur le marché et rester sur le marché au fur et à mesure des années. Et puis on a un autre aspect qui est plus, lui, on va dire, joint avec ce que fait Benjamin, donc au niveau des sales, et où on va vraiment être en rapport avec nos clients pour les accompagner au mieux dans l'élaboration de leur protocole de recherche, voilà, pour mener à bien leur recherche avec notre dispositif médical. Ce qui est important aussi, c'est d'évaluer les performances, la précision. Ça fait partie des affaires médicales, ça? Tout à fait. En gros, on va évaluer les performances de notre dispositif médical. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est des études qui comparent du coup les performances des logiciels d'intelligence artificielle seuls versus les performances d'un médecin seul. C'est ce qu'on appelle des études de performance stand-alone. Donc c'est bien, mais ça a aussi quelques limites, puisque du coup, ça n'est pas représentatif de la vie réelle. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est aussi à faire des études qui comparent un médecin seul versus un médecin augmenté par intelligence artificielle. Est-ce qu'on fait aussi des études, pas seulement sur le médecin augmenté, mais sur le service augmenté? Oui, tout à fait. Quand on réalise des études, on fait toujours sur tous les médecins qui sont présents dans le service pour que ce soit représentatif justement de la réalité et de la vie réelle d'utilisation de notre dispositif. Il y a un aspect important dont on n'a pas encore parlé, c'est le marketing. Oui, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. À mon niveau, je travaille donc en tant que chef de projet événementiel chez AZMed. Donc c'est toute la gestion sur les congrès dans lesquels on se rend. On va un peu partout dans le monde. On va au RSNA à Chicago, on va à l'ECR à Vienne, au JFR en France, et après il y en a un peu partout, en Italie, Norvège, etc. Donc c'est assez important pour nous de rencontrer directement les radiologues, d'échanger avec eux, aussi de voir ce qui se passe sur notre marché, nos partenaires, pouvoir échanger et être directement en contact physique avec les personnes au lieu du digital. We have been talking about marketing, but we got to talk about digital marketing. What is digital marketing? So digital marketing, it covers all the digital aspects. So for example, social media, website, email marketing, social media ads as well. And so that's more all digital. And then you have the other side of it where it's the traditional marketing. So that's where you have the press releases and all the traditional media where you collaborate with the media agencies and so on. Les défis et les challenges d'une startup, ils sont nombreux. Ils sont de l'ordre de la recherche-développement, de l'ordre managérial et de l'ordre business. Alors on va voir ça d'abord avec la recherche-développement. Sur la partie recherche et développement, on doit toujours chercher à être à la pointe, mais surtout le plus important, c'est de fournir des solutions qui sont adaptées à tous nos clients et qui répondent vraiment à leurs besoins. Donc on fait de la recherche, on travaille au maximum pour fournir le meilleur service avec les technologies qui s'adaptent le mieux à ça. Managérial. Nous, c'est différentes équipes avec des backgrounds différents, des expériences, des cultures, des marchés qu'il va falloir venir adresser avec ses propres particularités. Donc le gros challenge pour nous, c'est de pouvoir coordonner toutes ces équipes et de les réunir sur des valeurs communes et une vision qui est celle qui est définie par les cofondateurs et qu'on va s'attacher à perpétrer tout au long des années d'AZMed. Les challenges, ils sont aussi financiers. Tout ça, c'est du business sur des marchés mouvants, très concurrentiels, en perpétuelle évolution. Ça fait quelques années que vous avez des startups qui émergent comme ça dans le secteur de l'imagerie médicale. Là, l'objectif pour nous, c'est de montrer la viabilité de nos solutions. C'est de ne plus être dépendant des levées de fonds et de montrer à nos utilisateurs et à nos clients que la valeur qu'on va aller chercher chez eux et qu'on va aller chercher pour eux se retranscrit dans une société maintenant qui roule d'elle-même, qui est indépendante, qui est viable financièrement. Et c'est l'objectif maintenant de toutes les startups de ce milieu-là, à commencer par AZMed.